point, on va avoir l'introduction. En deuxième point, témoignage sur Johnny Balem, premier et le village Balem, par ses enfants, certains de ses enfants. En troisième point, on va parler de conditions finance, l'intérêt et les perspectives. En quatrième point, ce sera les questions-réponses. Et en cinquième point, c'est l'hiver. Voilà. Sans plus d'attendre, on va commencer. Ah, le premier point. Conditions finance, c'est un établissement de finance de première catégorie. Donc c'est ça qui nous réunit ici. Et vous savez qu'en réalité, depuis plus d'1 an, ça a été lancé par des moyens de communication successifs. On a essayé d'informer le maximum de personnes. Et pendant une période, une fois par mois, on faisait des visioconférences. Donc pour ceux qui étaient connectés en visioconférence, ils ne sont pas surpris ni étonnés. Donc aujourd'hui, on va donc rentrer dans les détails parce que, comme on l'a dit là, on engage la ligne droite pour la création d'une banque. Et donc, avant d'arriver au détail, je vais juste l'introduire juste comme ça. Et on approfondira ce qu'on a à dire dans la suite. Bon, on va passer au deuxième point, qui sont les témoignages sur Johnny Balem. Parce qu'en fait, pourquoi on parle de Johnny Balem? Parce que c'est le point focal. C'est lui qui doit réunir tous les membres de Motisson Finance dans un premier temps. C'est-à-dire que pour être membre de Motisson Finance, il faut appartenir à la descendance de Johnny Balem. Donc avoir ou sa mère ou son père qui descend, qui a le sang de Johnny Balem. Dans un premier temps. Donc voilà pourquoi on va parler de Johnny Balem. Qui était-il? Qu'est-ce qu'il a représenté de son vivant? Parce que malheureusement, on est nombreux, nous ne connaissons pas la grandeur qu'il a représentée. C'est bien de prendre conscience qu'en plus, dans son histoire, il faut prendre conscience de qui il était. Je passe la parole d'abord à qui en premier? À l'aîné. Donc l'aîné, c'est qui va arriver dans le Bonsoir la famille. Bonsoir. En fait, je n'ai pas connu beaucoup mon père. Il est mort, j'avais 15 ans. Il a fait passer 3 ans en Contambac. Et quand j'étais près de lui, j'ai compris que c'était un père amour et travailleur. Amour parce que presque chaque soir, on était toujours autour de lui, à la chefferie, pour manger ensemble. Manger ensemble, quand tu mangeais, il y en avait pas. Et quand tu allais travailler, on l'amenait même à 11 ans, avec le café là-bas. Et il nous amenait à Palestine, où on faisait une semaine parfois. On partait parfois avec sa pick-up internationale. C'était presque, parce qu'il était parmi les premières personnes à avoir la voiture à l'ouest. Internationale. Quand on partait à Palestine, on travaillait, c'était une semaine, et puis on revenait. Et quand il est progressivement, il est tombé malade. De temps en temps, nous, on passait aussi à l'hôpital à Jean. Et je sais qu'il était amour et travailleur. J'aimerais quand même poser une question. Tu as dit que votre père vous a amené faire une semaine dans le champ. Okay. Est-ce que vous, qui êtes élevé, avez fait presque pareil que vos enfants? Avec nos enfants, il faut d'abord avoir le champ. Il faut d'abord avoir le terrain et avoir le champ.
Seulement, quand j'étais à Pomban, j'ai vu un frère, j'allais là-bas avec des enfants. Ils peuvent travailler. Quand je partais dans mon ménage, je leur demandais qu'ils peuvent travailler. Mais pour ceux qui n'ont pas de terrain, je ne sais pas ce qu'on fait. Je pose la question. J'ai dit presque pareil parce que je sais que tout le monde n'a pas le choix. Mais tout le monde peut occuper son enfant au travail. Il y a le travail de la maison, peut laver le sol, peut faire beaucoup d'autres choses. C'est pour ça que j'ai dit presque pareil. Il avait une influence vis-à-vis de l'administration et vis-à-vis des autres personnes. Comment il traitait ces femmes? À ta connaissance, hein, en tant que petit. Non, je sais que parfois, ne serait-ce qu'une fois tous les 2 mois ou une fois tous les 3 mois, il faisait tuer un bœuf. Il rassemblait les femmes et les enfants et il partageait. Sur ce plan de travail, vraiment, il faudrait lui tirer son chapeau. Parce que d'aucuns disent que les Bamilékés disaient, avec un dicton, que si tu te mets sur l'argent de Forlin, tu vas voir ce qui est de l'autre côté de la colline. Mon grand frère a dit tantôt quelque chose. Tous les enfants qui venaient à la chaufferie étaient ses enfants. C'est-à-dire, lui, tous les enfants de ses frères, de ses cousins, machin, il les considérait toujours comme ses enfants. Il ne disait pas que non, ça, c'est pas mes enfants du terrain, mais c'était toujours ses enfants. Mon père est venu me chercher à Douala en 1962 avec la 403 noire, toit ouvrant. J'ai jamais oublié ce jour. Parce que ce jour, on a couru derrière mon grand frère, mon aîné, pour le prendre, pour qu'on rentre au village. Il nous a acheté la noix de coco et le pain au rond-point d'Eido. Il a fendu la sardine, il a chargé les 2 pains, il m'a donné une et il a donné une à mon grand frère. On est rentré à Balin. Et tous les jours, quand mon père rentrait de la ville, il disait, pétons la pomme du pit, pétons la sam du pit, pas j'en pour du pit, quand nous on venait, il cognait sur la tête de mon grand frère et sur ma tête. Je vais vous tuer aujourd'hui. Avancez. Vous allez me sentir aujourd'hui. On montait, on allait dans sa chambre au fond. Je n'ai jamais oublié. Il sortait dans son bain, 2 pains, il ouvrait le pain, il rechargeait, il nous faisait manger et il avait dans sa chambre une bouteille. Je crois que c'était le vin qui était sorti dedans parce qu'il y avait, c'était tissé à l'extérieur. Il y avait de l'eau, il nous faisait boire et il essuivait notre bouche. Il disait, sortez. Donc, voilà l'image que j'ai gardée de mon père. Moi, je crois qu'on a eu un grand frère, Christophe Tchoué, qui nous a dit, il est toujours vivant, il nous a dit ce jour, quand nous on riait et que lui pleurait, que vous ne savez pas ce que vous faites. Vous êtes comme, vous ne savez pas ce que vous faites. Vous allez pleurer quand moi je serai en train de rire. Donc, à 10 ans, quand tu perds ton père, vraiment, c'est un jeu. Mais je crois que c'est plus tard que tu te rends compte de ce que tu as perdu. Je pense que nos oncles qui sont ici, leur épouse, leur tante, il faut que chacun fasse un témoignage, soit écrit, soit enregistré. Parce que je ne suis pas sûr que nos petits-enfants mesureront de quelle famille ils viennent. Parce que depuis là, j'entends, on dit Johnny Ball, un grand travailleur, un grand travailleur, un grand travailleur. Mais on ne dit pas des choses concrètes. Et moi, je me suis rappelé de 2 choses.
L'une est sur le plan politique et l'autre est sur le plan agricole. Ceux qui ont grandi à Tchang, ils savent qu'à Tchang, l'une des plus grosses entreprises s'appelait la Kaplamé. Mais je ne suis pas sûr qu'ils savent que c'est Johnny Balin, avec certains de nos compatriotes, qui ont créé cette Kaplamé. À l'époque, ça ne s'appelait pas la Kaplamé, ça s'appelait la Kapka. On appelait Kapka. Je crois même, quand je suis né, on appelait encore ça Kapka. Kapka, c'est la coopérative agricole des planteurs Bamileke du café d'Arabie. Coopérative agricole des planteurs Bamileke du café d'Arabie. Et c'est Johnny Balin qui était l'un des fondateurs. Un de nos oncles a parlé là de Balessin. Aujourd'hui, les Bandjoun sont 10 fois plus riches que nous, 10 fois plus puissants que nous. Mais ce que les Balins ne savent pas, c'est qu'à l'époque, on mangeait à Bandjoun partiellement à cause de Johnny Balin. Parce que la chefferie Bandjoun, les femmes du chef Bandjoun venaient cultiver à Balessin sur notre terrain. Alors, qui m'a dit ça? C'est justement les petits-fils du chef Bandjoun qui m'expliquent régulièrement que leur maman venait cultiver chez nous, là-bas. Mais ils ne savent pas que notre village s'appelle Balin. Chez eux, notre village c'est Johnny. Parce qu'ils m'expliquent, nous allions chez Johnny. Et ils expliquent justement que quand leur papa, le chef Bandjoun, arrivait à Tchang, il venait toujours avec 2 femmes. La première réunion de l'union Bamileke a été faite à Johnny Balin, à la chefferie Johnny Balin. Toutes les personnes puissantes de l'Ouest sont retrouvées chez Johnny Balin pour créer l'union Bamileke, dans l'optique de peser sur les champs politiques. Donc, je me suis rappelé de ça comme ça et je me suis dit que c'était important que les gens sachent ça. Parce que nos jeunes aujourd'hui, ils ne peuvent pas savoir à quel point la coopérative a pesé à Tchang. La coopérative de Tchang là, a beaucoup pesé dans le développement économique. Ce que vous devez savoir, je ne sais pas si c'est surtout nos oncles qui doivent savoir ça. Là où il y a la mairie de Yaoundé à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, la mairie de Yaoundé, il y avait un grand mur où c'était marqué « Longue vie » au président Amadou Ahidjo. Le carrefour là a été financé par la Kaplamé de Tchang. Donc c'est pour vous dire que la Kaplamé était solide. Kamship, les bateaux de Kamship, certains bateaux ont été financés par la Kaplamé de Tchang. Et s'il n'y avait pas eu Johnny Balin et ses amis pour créer la Kapka, jamais on aurait eu la Kaplamé. Et sur le plan politique, retenons aussi que l'union Bamileke a été créée à Johnny Balin. Mais bon, je suis en train de terminer un livre où il y aura tous ces petits détails. Je crois que ça peut intéresser tout le monde. Parce qu'il fallait un instrument de rassemblement familial. Un instrument qui allait permettre à toutes les forces de la descendance de Johnny Balin de se mettre ensemble pour retrouver un semblant de force. Dans les établissements de microfinance, il y a 3 catégories. Il y a la première catégorie que nous avons choisie, la deuxième catégorie qui est en fait des sociétés anonymes. Quelle est la particularité des sociétés anonymes? Celui qui vient mettre, qui a le plus d'argent, c'est lui qui commence. Donc si le capital c'est à 10 millions, je viens mettre 8 millions, même si on fait l'assemblée, ce sont mes idées qui passent. Alors, quelle est la particularité de l'établissement de microfinance de première catégorie? À ce jour, il y a 700 personnes qui sont déjà saisies. Et sur les 700 personnes de la descendance de Johnny Balin, j'estime qu'on a saisi entre 30 et 40% de personnes potentielles. Si on fait une projection, on arrive entre 1500 et 2000 personnes. Voilà une force qui est dispersée. La microfinance n'est que la partie visible de l'iceberg. L'iceberg, c'est quoi? C'est un gros morceau de glace, comme une maison en étage, mais dont on ne voit que le bout dans l'eau. Mais à l'intérieur, c'est la partie principale. Donc, Motisson Finance n'est que le début d'un objectif qui est plus grand, qui nous dépasse tous individuellement. Nous sortons d'un témoignage qui a parlé de Johnny Balin. Il a été à l'initiative ici.
il a créé ça. Il avait le champ, il a disparu. D'accord, on a eu quelques de ces enfants qui ont plus ou moins pris le relais. Ils ont disparu. Que devient donc l'héritage de Johnny Balain? Il est où cet héritage? Il est là. Chacun de nous. Mais chacun joue sa partition de son côté. Et Motisson Finance n'est que le début d'un objectif qui est plus loin et plus profond pour le bénéfice non seulement de nous qui sommes adultes et vivants, mais surtout de notre descendance. Parce qu'il faut que nos enfants, nos petits-enfants et ainsi de suite, qui rentrent dans le secteur du marché, viennent trouver une structure déjà forte et qui puissent aller plus loin avec cette structure. Je vais vous raconter une histoire qu'un de mes cousins m'a racontée. Il est en affaire avec des Chinois qui sont en Chine. Et son fournisseur lui dit, OK, pour ton affaire, il faut 10 millions. Tu vas voir une personne, tu lui donnes les 10 millions. OK, il s'en va, il entre. Il voit une personne assise, il lui donne les 10 millions, je viens donner pour telle personne. Le type prend, il attend. Le monsieur le regarde, il lui dit, mais tu fais quoi? Tu attends quoi? Il dit, j'attends un papier que tu décharges. Le gars dit, ici on ne décharge pas le papier. Si tu ne veux pas, tu prends ton argent, tu pars. Sa tête commence à cogiter, c'est lui-même. Je viens de poser 10 millions et il n'y a pas de preuve en retour. OK. Là, c'est plus le courage, c'est l'inconscience qui le pousse. Parce que le courage, il y a encore le raisonnement. L'inconscience, vous ne raisonnez plus. Ça tend vers la folie. Il laisse son argent sans preuve. Il descend. Mais avant qu'il atteigne le deuxième niveau, il reçoit un message de son fournisseur de la Chine qui lui dit, nous avons bien reçu votre argent. Soyez assurés, nous ferons le nécessaire. La question que je pose, est-il possible, en nous regardant dans les yeux, quand on nous qu'on fasse ça? C'est une question de confiance. Et quel est l'avantage que les Chinois tirent? L'argent ne sort pas, ni vu ni connu, pas d'impôts. Et voilà comment ils sont forts. Les Juifs, c'est pareil. Et c'est à ça que nous devons arriver. Prendre conscience que nous devons tous revenir pour être forts. La microfinance que nous créons, je l'ai dit, c'est le début. Il faudrait que chacun de nous soit des ambassadeurs, aille vendre l'idée à ceux qui ne sont pas au courant. Mais respectons-nous, respectez l'autre en tant qu'individu. On le Dieu, on n'a rien en commun, c'est ça qui pousse au Congo, ça, à la jalousie, à tout ce qu'on a. Mais si on a un projet ensemble, en commun, on peut se mettre ensemble pour atteindre cet objectif. Donc, Motisson Finance doit rassembler le maximum de personnes. Moi, je vais plus loin. Si en décembre 2022, on n'atteint pas au moins 1000 membres, c'est un échec. Ce n'est pas la première fois qu'on tente de créer un établissement de microfinance. Il y a eu des expériences passées, et moi je dis toujours, ce n'est pas un échec, ces expériences, c'est un non-succès. Parce que de ce non-succès, nous aujourd'hui, qui nous engageons, nous tirons les conséquences. Pourquoi ils ont échoué? Il suffit d'appliquer uniquement le contraire de ce qu'ils ont appliqué pour réussir. La question qu'on doit se poser, c'est de dire pourquoi les autres réussissent. On doit être optimiste. Quand on met un verre d'eau sur la table et que l'eau est à moitié du verre, on dit souvent qu'il y en a qui regardent le verre à moitié vide. L'eau ne bouge pas. Mais quand on dit regarder le verre à moitié vide, ça veut dire que le type n'est pas optimiste. Il a l'impression que l'eau est en train de descendre. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas ambitieux. Mais quand on dit on regarde le verre à moitié plein, l'eau ne bouge toujours pas. C'est parce qu'on a un esprit positif. Et on se dit, on va arriver là où on doit aller. Voilà l'état d'esprit qui doit nous motiver. Certains parleront de négligence, d'autres parleront d'inconscience. Parce que effectivement, quand l'argent rentre, j'ai quelqu'un qui est proche de moi, il est dans le besoin, je prends l'argent qui ne m'appartient pas et je lui donne. Parce que je l'aime lui, parce qu'il est proche de moi. Il est évident que c'est une question de temps pour que ces structures-là tombent. Nous qui relançons cela, nous avons tiré les leçons. Et il faut, justement, dans la façon de fonctionner, que nous fonctionnons sans état d'âme. Sans état d'âme, ça veut dire que on traite
les gens de manière équitable. Parce que l'égalité, ça n'existera jamais. Il y aura toujours des gens, d'une façon ou d'une autre, qui vont être mieux que d'autres. Pas forcément sur le plan de l'argent, mais même sur le plan physique. Mais l'équité, c'est d'essayer de réduire cette différence dans son expression minimum. C'est pour ça que nous avons choisi l'établissement de première catégorie. Que chacun prenne conscience que son argent qu'il vient déposer là, même si c'est 1000 francs, il doit être respecté pour les 1000 francs qu'il a déposés. Voilà ce qui est important. Je rentrerai tout à l'heure dans le détail de Motisson Finance. Mais comme je l'ai dit, Motisson Finance n'est que la première étape. La deuxième étape qui doit arriver, et qui devrait arriver assez relativement vite, qu'on peut faire, c'est par exemple une micro-assurance. Prenons seulement l'assurance automobile. Si on considère que la descendance de Johnny Balin assure chaque année 100 voitures, à 100 000 francs, ça revient à 10 000 francs. 10 000 francs que nous donnons aux autres, qu'est-ce qui nous empêche, nous, de gérer ces 10 000 francs entre nous? C'est un argent qui ne part pas. Et c'est un argent qu'on peut investir dans d'autres choses. Ça, on n'est que sur l'assurance automobile. Si on ajoute les différentes autres assurances, assurance maladie, assurance études, assurance funéraire, assurance obsèques, où est la masse d'argent qu'on peut avoir. Je vous dis, on est potentiellement 1500 à 2000 personnes. Si on est 1000 à se mettre ensemble, on peut faire des choses grandioses. Après la micro-assurance, la troisième étape, ce sera de se regrouper par différents corps de métier dans une espèce de structure que j'appelle, et ça, la réflexion sera approfondie, que j'appelle le board. Chacune de son côté, elles sont 100 pour faciliter les calculs de la montre. Chacune se lève le matin et va acheter le poisson de 20 000 francs. Chacune. Si vous faites 100 fois 20 000, ça fait 2 millions qu'ensemble elles dépensent tous les jours. Mais chacun, dans son côté, ne dépense que 20 000 francs. Si elles se regroupent pour aller acheter le poisson, une personne va acheter le poisson, c'est 2 000 francs. La personne qui venait acheter le poisson, elle se mettait en rang au fond parce qu'elle avait un montant petit. Une personne qui vient passe devant. Et je vais vous dire une chose, à ce moment, vous pouvez négocier le prix du poisson, le prix baisse. Après, c'est un autre qui vient dire, je suis prêt à 2 millions 100. Il comprend qu'en fait, vous êtes venus ensemble, mais vous n'êtes pas ensemble. Il dit non, je vends à 2 millions 100. Il dit d'accord, je vais prendre. Il s'en va. Chacun vient à son tour. Et finalement, le type là vend la voiture à 2 millions 500, 2 millions 600. Les Nigérians venaient acheter 100 voitures. Ils envoyaient une seule personne. On cotise l'argent, on lui donnait pas acheter la voiture. La voiture qui coûtait 2 millions achetait à 1 million 8, 1 million 7. Donc il y avait 300 000 de gains qui pouvaient utiliser à autre chose. Bien sûr, à l'achat, uniquement à l'achat. Pour dire quoi? Pour dire que justement, ce board-là, en se mettant ensemble, il y a plein de choses qu'on peut faire pour que chaque famille parmi nous gagne. Voilà la rentrée qui est arrivée. Combien de nos enfants vont à l'école? Si on avait une structure qui recensait le nombre des enfants qui allaient à l'école, et cette structure prenait les besoins en matière de livres, on pouvait aller dans une librairie, on dit voilà, nous allons acheter 200 livres, 300 livres, tu nous fais le prix. Est-ce que ce n'est pas chacun qui aurait gagné individuellement? Voilà plein d'actions qu'on peut faire. Et ça dans tous les domaines. Et en plus, quand on se met ensemble, il y a l'information qui circule. Il y a des gens qui font 10, 15, 20 ans, ils ne viennent pas ici. Qu'est-ce qui va les amener ici? Alors que si on a des structures qui les permettent de venir, ils reviendront. Et quand ils reviennent, ils découvrent que la famille n'est pas ce qu'ils croyaient. Parce qu'il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Quand les hommes se rencontrent, on échange. Et c'est ce qui se passe beaucoup, très souvent. On vient te dire que tel a dit ci, tel a dit ça, tu ne le salues plus. Mais le jour où vous vous rencontrez, vous parlez, vous voyez qu'il n'y avait rien. Vous prenez le pot et l'incident est dissipé. Donc c'est important de comprendre ça. Là, on commence par la descendance de Libalin d'abord pour relancer la famille, parce que la famille doit se retrouver elle-même d'abord. On doit se donner, en deuxième point, on doit se donner le maximum de chances pour réussir ce qu'on lance. Parce que si dès le départ, on commence à prendre des gens éparses, on va arriver, on va commencer à dire, ok,
dans le bureau, il faut un tel, il faut un tel. Et s'il faut un sommier, il faudra un autre, il faudra un autre. Ça va aller dans tous les sens. On ne va pas regarder l'aspect qualité, mais ce sera l'aspect quantité. Donc voilà, on va élargir à nos conjoints, c'est-à-dire que nos maris ou nos femmes, à nos amis, à notre village et ainsi de suite. Parce que plus on est nombreux, plus on est fort. Et nous devons être forts pour le futur. Les Juifs se sont mis ensemble. Et je vous dis que ce soit aux États-Unis, en France, dans tous ces pays, le pouvoir, le président de la République, le pouvoir ne peut pas les attaquer. Parce que quand vous les attaquez sur un plan, ils sont là, ils font bloc. C'est ça que nous devons faire. Nous devons être un bloc. Si je vous pose la question, il y a plein de gens qui ont les maisons au village, les terrains. Combien de maisons et de terrains sont titrées? Alors qu'on peut lancer une opération collective où on dit, ok, apportez vos documents. Une personne on prend une journée ou une semaine pour titrer tous les terrains. C'est à l'avantage de tout le monde. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire ensemble. Donc, on va d'abord se regrouper pour relancer la famille. Et c'est quand on aura relancé la famille qu'on pourra élargir le champ aux autres. Parce que nous allons constituer le socle. Le socle, c'est important. Maintenant, je rentre dans la microfinance. Motisson Finance. Certains vont se demander, mais pourquoi Motisson Finance? Il fallait trouver un nom qui soit rassembleur sans bloquer l'entrée aux futures personnes. Si vous dites Johnny Balin Finance, dans le futur, vous ne pouvez plus recruter les gens. Parce que certains vont venir, ah, c'est Johnny Balin, c'est pas intéressant. Donc, qu'est-ce qui représentait le mieux Johnny Balin? Mais en laissant une porte ouverte aux autres. C'est Motisson, la petite ville, la ville qu'il a créée, Balin. C'est pour ça que le nom c'est Motisson Finance, établissement de microfinance de première catégorie, où chaque personne peut entrer. Chaque personne descendant de Johnny Balin, où c'est un homme, une voix. Je vous ai dit que nous avons commencé ça fait un certain nombre de temps. Là, nous entamons la ligne droite. La ligne droite, c'est quoi? Le 15 octobre est fixé ce qu'on appelle l'Assemblée constitutive. C'est-à-dire l'Assemblée qui vient constituer, qui vient constater la création de la société. Et cette Assemblée constitutive vient adopter les statuts. Parce que depuis une semaine, on met les statuts dans les différents groupes. Que les gens sortis de cette assemblée-là, nous allons donc prendre le document pour aller demander l'immatriculation à Bafoussam, parce que le siège de Motisson Finance, c'est à Balai. Donc on demande, la première étape, c'est l'immatriculation comme coopérative à Bafoussam. Et quand on obtient l'immatriculation à Bafoussam, la deuxième étape, c'est de saisir donc, de passer par le ministère des Finances et de saisir la COBAC, Commission bancaire d'Afrique centrale. C'est elle qui gère tout ce qui est établissement de finances, que ce soit les banques ou les microfinances. C'est elle qui donne l'autorisation. Et c'est après cette autorisation-là qu'on peut maintenant s'installer comme banque. Et j'insiste dessus, banque. Parce que j'entends souvent beaucoup de gens dire « Ah, il ne faut pas accepter tel parce qu'il a pris l'argent dans la tontine. Ah, il ne faut pas accepter tel parce qu'il a escroqué tel et tel. » La banque, je veux parler de la microfinance, c'est une banque et c'est géré comme tel. Ce n'est pas la tontine. En banque, on vient faire des dépôts. En banque, on vient emprunter de l'argent. Mais pour emprunter de l'argent, il faut remplir des conditions. Si vous ne remplissez pas les conditions, on ne peut pas vous faire les prêts. Un projet que vous pouvez réaliser et qui peut apporter des bénéfices qui vous permettent de rembourser l'argent de la banque. Donc la banque ne donne pas son argent à tout le monde comme on le fait dans la tontine. La banque donne l'argent quand vous avez fait un projet. Puis, la banque, établissement de microfinance, pour avoir un prêt là-bas, il faut déjà être membre à un tel. L'activité qu'il fait peut permettre de rembourser l'argent qu'il a pris. Bien sûr, il y a les garanties.
Mais la banque n'est pas là pour réaliser les garanties, comme on dit. La garantie, ça peut être quoi? Prends un exemple banal. J'ai une maman qui vend les beignets. Elle fait les beignets chaque jour pour 50 personnes. Mais dans le quartier, les gens s'installent. Mais le nombre de personnes a doublé, c'est 100 personnes. Mais elle n'arrive pas à faire pour 100 personnes. Elle vient dans la microfinance. Elle dit, bon voilà, moi j'ai besoin par exemple de 100 000 francs ou 200 000, je sais pas. Parce que j'ai besoin d'acheter un four supplémentaire, une cuvette, un peu d'huile, un peu de matière première qui me permet de produire un peu plus de beignets. D'accord, on étudie, on regarde le fonctionnement de son compte. Est-ce que son compte est souvent ravitaillé? Comment son compte tourne? Si effectivement il y a 100 personnes, est-ce qu'elle peut rembourser? On dit d'accord, elle peut rembourser. Quelle est la garantie qu'elle apporte? Quelqu'un, elle peut dire, ok, telle personne se porte garante. La personne qui se porte garante a peut-être 200, 300 000 dans son compte. D'accord, il n'y a pas de problème. Elle peut apporter une moto, elle peut apporter une voiture, elle peut apporter n'importe quoi qui garantit le crédit qu'on lui donne. Voilà donc comment les choses fonctionnent au niveau de la microfinance. Donc vous voyez que quand on parle de microfinance, donc d'établissement financier, ce n'est pas la tontine. Ce n'est pas la tontine. La deuxième chose que je voulais parler, c'est la confiance mutuelle qu'on doit avoir. À partir du moment où vous décidez de participer à la microfinance, ça veut dire que vous donnez votre confiance à ceux qui sont appelés à contrôler et à gérer cette microfinance. Le rôle de cette assemblée constitutive, c'est de venir valider les statuts, mais également de valider les 3 organes importants qui contrôlent la gestion de la microfinance. Quels sont ces organes? En premier lieu, le conseil d'administration. Il y a un certain nombre de membres. La liste vous sera donnée ce jour-là. Et vous, l'Assemblée, pour ceux qui participeront, auront donc le devoir de valider cette liste. Mais je puis vous dire, déjà, que n'ayez crainte par rapport à la liste qui va vous présenter, qui va vous être présentée. Faites-nous confiance. On vous a présenté le projet qu'on veut atteindre, en vous disant la microfinance n'est que le début. De 2 choses l'une, soit nous sommes des beaux parleurs, soit nous sommes de grands escrocs, pour que vous nous donniez votre argent et que nous commençons par détruire la microfinance pour ne pas atteindre l'objectif que nous voulons atteindre. Parce qu'en réalité, c'est nos enfants, c'est notre descendance qui est importante. Quand les gens se mettent ensemble, si 2 personnes habitent ensemble dans une chambre, vous êtes chacun obligé de faire les concessions par rapport aux défauts de l'autre. Si j'habite avec un fumeur, de 2 choses l'une, soit j'accepte qu'il fume dans la chambre, soit lui, il fume hors de la chambre. Sinon, on ne peut pas rester ensemble. Si c'est un buveur, si c'est un ronfleur, si c'est un, ainsi de suite. Chacun a son défaut. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il a le défaut, ça doit cacher ses qualités. Parce que autant les gens ont leurs défauts, autant ils ont des qualités. Il y a des gens avec qui vous vivez, vous savez que ce type-ci, je ne peux pas lui donner l'argent. Parce que si je lui donne l'argent, ça disparaîtra. Mais je sais que c'est un travailleur. Si je lui dis, va nettoyer le sol, va faire ci, va faire cela, il va faire. Donc si je vis avec quelqu'un dont je sais que si je donne l'argent, il va bouffer, alors je sais qu'il peut aller au marché. Je vais voir le commerçant, je donne l'argent au commerçant, et chaque fois que le type vient, il décharge. Il ne touche pas à l'argent. Je l'utilise pour ses qualités. Chacun a ses qualités. Et les gens qui font la demande de crédit, c'est le directeur qui est chargé de recueillir le dossier et de transmettre ça donc au deuxième organe. Après le conseil d'administration, le deuxième organe, c'est le comité de crédit. C'est le comité de crédit qui donne son aval pour qu'on donne le crédit aux gens qui ont demandé. Donc le comité de crédit contrôle et vérifie que tous les documents qu'on a demandés sont là. Vous voyez qu'il y a des niveaux plusieurs niveaux de contrôle. Donc il y a aussi les membres du comité de crédit qui vont vous être présentés et qu'il faudra valider. Le troisième organe important, c'est le comité de surveillance. Son rôle, c'est le contrôle. Et je vais vous dire une chose. Pour nous,
nous souhaitons que ce soit des gens qui soient stricts et indépendants. Parce que nous ne voulons pas échouer. Donc ce sont des gens qui doivent fidèlement rendre ce qu'il y a lieu de faire et de rectifier le cas s'il y a au cas de besoin. Donc voilà les 3 organes qui vont être présentés le jour de l'Assemblée constitutive. Ce compte, il y a 4 signatures simultanées, donc on ne peut pas sortir l'argent. Le compte est ouvert, ça fait déjà, je crois, 7 ou 8 mois. L'argent ne sortira de là que pour aller ravitailler le compte de Motisson Finance. Parce que Motisson Finance va avoir un compte dans une banque. Il fonctionne avec une banque. Donc, avant l'Assemblée nationale et l'Assemblée constitutive, qui est le 15 octobre, il faut que les gens libèrent, d'abord, souscrivent au capital. Souscrire, ça veut dire quoi? On va vous partager les fiches de souscription là. Voilà, vous avez l'affiliation qui est là, le nom, le prénom, le nom du père, le nom de la mère, le nom de l'enfant, parce que effectivement, vous pouvez aussi prendre les parts pour vos enfants. Et vous allez donc mettre le montant que vous dites que vous allez donner, donc votre participation. Donc vous pouvez dire, ma part aujourd'hui c'est 100 000, demain vous venez mettre 50 000, après-demain vous mettez 10 000, après-demain votre part ne fait qu'augmenter dans le capital. C'est ça l'avantage de l'établissement de microfinance. Le seul truc qui est dans le texte et qui dépend et que la COBAC reconnaît, c'est qu'un membre ne peut pas avoir plus de 20% du capital. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'établissement de première catégorie, on ne veut pas quelqu'un qui va venir faire vaciller la structure ou commander. Je vous ai dit que c'est un homme, il ne peut pas commander. Mais imaginez qu'il a 80% du capital. Il vient vous dire, allons à droite, vous dites non, il vient, il enlève son argent, la banque tombe. C'est pour ça qu'il ne peut pas avoir plus de 20%. Parce que s'il vient à la limite, il prend ses 20%, il y a 80% qui vont consulter la banque. Donc voilà, il faut donc souscrire au capital. Je dis, je vais donner tant, il faut donc donner ce temps-là avant le 15 octobre. Maintenant, nous rentrons dans la constitution du capital. Sur la fiche actuelle qu'on a là, on a mis le capital à 25 millions. Ok, pourquoi on a mis le capital à 25 millions? C'est une question de stratégie. Parce qu'il est dit qu'à 25 millions, pour faire la demande d'immatriculation à Bafoussam, il faut avoir libéré le quart. Or, le quart de 25 millions, c'est 8 millions. Donc, il faut que, après le 15, quand on va à Bafoussam pour demander l'immatriculation, qu'on ait déjà eu au moins 8 millions. C'est ça qui peut nous permettre d'aller demander l'immatriculation à Bafoussam. Mais vous conviendrez avec moi que si on a un capital de 25 millions, c'est très très petit pour faire fonctionner une microfinance. En réalité, le capital qu'on espère atteindre pour fonctionner aisément, c'est au moins 100 millions. 100 millions. Je vais vous dire pourquoi. Si on ne s'arrête qu'à 25 millions, il y a les frais d'établissement. C'est-à-dire qu'il faut créer l'agence, acheter les bancs, les chaises, mettre le logiciel, payer le directeur, payer la caissière qui est là, payer le comptable. Donc il y a des frais de fonctionnement. Vous voyez que tout cet argent-là va diminuer sur le capital. Mais plus grave, la COBAC exige que 40% du capital doit être bloqué, mis de côté, qui ne doit pas être touché. Alors, si vous prenez 25 millions, vous prenez déjà 40% qui est bloqué. Vous prenez les dépenses, il ne reste que 5 ou 10 millions qui peuvent, même pas 5 millions qui vont être mis pour les crédits. C'est un truc insignifiant. Voilà pourquoi on doit atteindre au moins 100 millions de capital. À ce moment, ça devient intéressant. C'est la transparence. Tout sera expliqué. Il y a une question, il y a quelque chose qui n'est pas clair, vous demandez, on vous explique. Moi, j'ai l'habitude de dire que si vous demandez, vous posez une question, on ne vous répond pas de deux choses l'une. Soit la personne qui nous répond ne connaît pas, soit elle vous trompe. Et dans tous les cas, c'est vous qui êtes perdant. Que ce soit à l'hôpital, que ce soit n'importe où. Donc ici,
toutes les questions auront des réponses. C'est pour ça que nous sommes engagés dans la clarté. Et cette clarté, donc, nous pousse donc à dire le capital, la part, parce que maintenant là on parle de part. La part a été fixée à 14 000 francs. Il faut que je vous explique d'où sont 14 000 francs.